Bon, la une de l'actualité, c'est le président de Fattah al-Sisi qui enjoint de continuer à travailler pour la mise en place des lois relatives à la famille dans un cadre de coordination avec toutes les parties et autorités concernées et à mener un dialogue communautaire approfondi au profit de la famille égyptienne. Le président ici s'est exprimé lors de sa réunion avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmi, a indiqué qu'au cours de la réunion, le chef de l'État a été informé des développements de la formule des projets de loi relatifs à la famille, notamment la loi sur le statut personnel des citoyens chrétiens. Il s'agit de la première loi intégrée, unifiée et détaillée à cet égard. Le porte-parole de la présidence a ajouté que le président Sisi a également suivi l'avancement de la mise en œuvre de la stratégie de communication numérique entre les organes judiciaires en vue de préparer le démarrage des travaux judiciaires dans la cité de justice de la nouvelle capitale administrative. Le président Sisi a également reçu aujourd'hui le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. Au cours de la rencontre, le président Sisi a souligné que l'Égypte et la France refusent catégoriquement toute mesure et toute tentative visant le déplacement des Palestiniens hors de leur territoire. Évoquant la crise de l'UNRWA, le président Sisi et M. Séjourné ont affirmé que l'agence onusienne n'a aucune alternative qui pourrait présenter l'assistance aux Palestiniens dans la bande de Gaza, en particulier à la lumière de la situation humanitaire désastreuse. Les deux interlocuteurs ont d'autre part abordé les efforts que déploie l'Égypte en collaboration avec ses partenaires afin de mettre en place un cessez-le-feu dans le secteur. La rencontre était également centrée sur un nombre de dossiers d'intérêt commun tels que les conflits au Soudan et en Libye, ainsi que sur la situation prévalente dans la mer Rouge. À la suite de son entretien avec le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, Sameh Shoukry a mis l'accent sur l'importance de la solution politique de la cause palestinienne, alors que la communauté internationale s'est accordée sur la solution à deux États. Lors d'une conférence de presse, M. Shoukry a souligné la nécessité de fixer un calendrier bien clair pour la création d'un État palestinien. Shoukry a d'autre part mis en garde contre l'élargissement du conflit dans la région au moment où le trafic maritime dans la mer Rouge est devenu menacé. Il a également mis en garde contre les répercussions des opérations militaires en Syrie et en Irak, ainsi qu'au Liban du Sud, exigeant la mise en vigueur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a valorisé les efforts que déploie l'Égypte pour faire acheminer les aides humanitaires à la bande de Gaza. M. Séjourné a souligné que son pays a choisi que l'Égypte, son partenaire stratégique, soit la première étape de cette tournée au Moyen-Orient. Il a précisé avoir affirmé au président Sisi l'engagement de son pays à un cessez-le-feu en faveur des aides humanitaires et de la solution à deux États. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni avec le gouverneur de la Banque centrale, le ministre de la Santé et un nombre de responsables concernés. La réunion était axée sur le suivi des mesures nécessaires pour assurer les besoins du secteur de la santé. Au cours de la réunion, M. Madbouli a indiqué que le gouvernement a fait de son mieux pour assurer les médicaments et les matériaux médicaux, affirmant que ces besoins viennent à la tête des priorités du gouvernement. Moustapha Madbouli a d'autre part précisé qu'il existe un certain manque de nombre de médicaments et que le gouvernement va immédiatement œuvrer à accroître les réserves de ces médicaments afin d'assurer la permanence des services sanitaires. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour étudier l'idée de construire de nouvelles zones libres dans les nouvelles villes. Selon Moustapha Madbouli, le gouvernement tient à étudier les moyens susceptibles de fournir des terres pour la construction de zones libres qui visent à attirer des investissements industriels et développer l'industrie nationale. Au cours de la réunion, Moustapha Madbouli a donné ses directives à l'autorité générale des investissements de visiter les terres sur lesquelles les zones
seront construites et voir si elles sont disponibles pour attirer de grandes compagnies étrangères et des investissements à grands capitaux, à condition que cela sera conclu conformément aux critères de l'État égyptien. Là, on passe aux indices de la bourse